4-5. Il n'y a pas d'explication. Ah, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de très chers talents de la télé-réalité. Ah bah putain, bah ouais, j'ai perdu, c'est pas ma faute le confinement, ça me rend con aussi, c'est pas de ma faute. Ah, vous savez très bien que la télé-réalité on a toujours une image très négative en France, mais je vous rassure que dans le monde entier, c'est pas forcément là, c'est la même chose. Ah bah, c'est la même chose. Mais aujourd'hui j'ai essayé de revenir sur quelques faits divers qui ont fait un petit peu polémique récemment, et que j'ai envie tranquillement de vous montrer dans cette vidéo-là, de nous dire notre chère télé-réalité française, qu'est-ce qu'elle a de mieux à nous montrer. Ah, on va situer le contexte parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et vous savez très bien que la télé-réalité, on a su faire émerger des stars très prometteuses. Évidemment, je rigole, hein. Il y a peut-être quelques-uns dans le lot qui ont un talent. C'est tout, il y en a quelques-uns. On va passer tout de suite au cœur de la vidéo, Kim Glow. Voilà, Kim Glow. Premier fait divers qui a su être marquant. Waouh, a envoyé le paquet parce que celui-là il est costaud. Il y a tout le monde qui se renvoie la balle de ping-pong, en même temps d'un moment je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait. C'est rigolo 2 minutes mais c'est pas notre pays ici. Eh oui, Kim Glow a su faire peur parce qu'elle était en Tunisie toute seule. Enfin non, elle était dans sa piscine. Enfin apparemment dès le départ elle avait pas l'air d'être super inquiète. Hein. Quand on a vu l'extrait, j'avais pas l'impression qu'elle soit super inquiète dans ce qui se passe. Hein. Non mais c'est normal, voyons Kim Glow. Et pourquoi? Pourquoi? Bon, pour resituer le contexte du drama, en fait qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est qu'en fait cette personne a décidé tout simplement de cracher sur la France. Pourquoi? Mais pourquoi elle crache sur son pays, putain? Non mais elle est française jusqu'à preuve du contraire. Certes, elle est en Tunisie pour profiter de la piscine et à mon avis de autre chose. Alors j'aime pas lancer sur les portes ouvertes, mais à partir du moment où, bon, ok, je comprends, ça fait peur, ça fait très peur. Elle a besoin d'être rapatriée en France, mais quand elle me sort cette phrase-là... Pourquoi il n'y a pas d'avion militaire qui nous rapatrie en fait? Alors jusqu'à preuve du contraire, les avions de l'armée sont réquisitionnés pour les personnes vraiment en danger. Alors je comprends bien que tu es un produit peut-être français, j'ai des doutes, mais bon, t'es pas malade jusqu'à preuve du contraire. Enfin, non, je voulais être méchant, mais je vais pas le dire. Kim, donc si la France n'envoie pas un avion militaire pour te rapatrier, c'est normal, ils vont pas mettre les militaires pour amener Mademoiselle Kim Glow. Ah mais c'est normal aussi, attends, t'as cru vraiment que l'armée ils allaient les supporter pendant plus de 3 heures de vol? Putain, ils allaient se tirer une balle à la fin. Bon bref, malgré ce que j'ai pu dire ça, c'est ce qui a fait un peu, voilà, on va dire engranger le drama. Sauf que derrière, il y a quelques youtubeurs qui se sont mis sur son cul. Voilà, c'est une expression quand je dis son cul. Calmez-vous, je sais très bien qu'il y en a certains qui disent oui mais c'est fait. Bon bref, on s'en fout de ça. Attendez, on me dit dans l'oreillette que ça s'est pas terminé ainsi. Comment ça s'est pas terminé ainsi? Non parce que la meuf elle a déjà pleuré parce qu'elle pouvait rentrer en France et elle s'est plainte par rapport à quoi cette fois? En train de faire là, vous faites juste exploser mes statistiques Instagram. Ce qui fait que j'ai toutes les marques qui m'écrivent et qui veulent me payer encore plus cher pour faire des placements de produits. Donc en fait, votre haine, elle m'enrichit. Et finalement, quand je me pose, il y a que 2 choses qui comptent dans ma vie, c'est que bon, mes proches soient en bonne santé et d'être blindés. Le reste, je m'en fous. En fait, votre haine, je m'en fous du moment que je gagne encore plus d'argent. Vous, après le corona, vous reprendrez votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi, après le corona, je peux me casser où je veux, comme d'hab, aux Maldives, peu importe, je veux... Ah, les smicards français, on peut aller se faire voir en gros, c'est ça? C'est les smicards français, d'accord. Attendez, j'ai quelque chose à appeler. Ouais, gars, ouais, tu sais très bien, ouais, bah, dès que ça sera fini, tu retourneras bosser avec ton SMIC de merde. Ah bah, c'est Kim qui l'a dit, hein. Ah bah, elle gagne tellement de thunes avec ses placements de produits à 2 balles. Ah, c'est sûr, hein. Ah bah, t'es médecin, ah, mais laisse tomber, frère. Oublie. Ah, on ne lui arrive pas à la cheville. Mais tu m'étonnes que tout le monde a envie de l'embrouiller, celle-là. Attends, elle a quand même osé dire que quand tout ça, ce sera fini, elle retournera à sa belle vie, pendant que nous, les smicards, on retournera bosser. Waouh! Ah putain, la France, faut qu'on soit solidaire. Bah, j'ai plus envie d'être solidaire avec cette personne-là. Ah bah, non, je me dédouane. On vous la redonne, les gars. Non, mais on la veut plus. On vous la redonne. Ah bah, non, on n'en veut pas. Non, on n'en veut pas. Elle nous respecte pas, on la veut pas. Bon, bref, passons à notre troisième. La deuxième. C'est troisième. Bon, ça y est, je commence à être. Elle m'a gonflé aussi, là. Putain, je confonds, là. Tout... Notre deuxième fait divers. Alors là, j'ai pas voulu rester en France parce qu'il y a un truc qui m'a fait rire. Parce que en ce moment, vous savez, il y a beaucoup. Vous êtes sûrement pas au courant parce qu'on n'est pas allemand. Mais en Allemagne, il y a une télé-réalité qui s'appelle Big Brother. Bon, c'est ultra connu à travers le monde. Donc, il y a évidemment beaucoup de variantes qui existent. Mais dans cette télé-réalité-là, en fait, ça fait plus de 2 mois que les gens sont déjà enfermés dans cette maison-là. Donc, si vous préférez, c'est une sorte de secret story. Donc, forcément, ces personnes-là n'ont pas été touchées par le coronavirus parce que ça fait 2 mois qu'elles sont enfermées déjà entre elles. Sauf que, eh ben, ça fait 2 mois qu'elles sont enfermées, en fait, et qu'elles savent pas du tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, en fait, il y a un médecin qui est carrément venu chez eux pour leur faire expliquer qu'est-ce qui se passait là-bas. Alors si on doit tous crever, et je ne le souhaite pas évidemment, les seules personnes qui vont rester vivantes, c'est des gens de télé-réalité allemande. Voilà, c'était un fait divers que je voulais prononcer.
On n'est pas dans la merde. Bon, troisième fait divers. Alors là, c'est à la limite du raisonnable, à la limite de... J'aime bien défendre les gens, tu vois, les placements de produits, c'est bien... Si t'as besoin de thunes, mais moralement parlant, il y a certains trucs un petit peu borderline. Ah, vous l'avez sûrement passé, celui-là, il est mémorable. Ah, vous connaissez notre Benji, notre Marseillais, tout ce qu'on adore. Je sais parce que ma cousine, elle est ultra fan de lui, elle le trouve tellement beau. Ok, il est beau. On va pas se mentir. Mais au niveau des placements de produits un petit peu borderline, on repassera. Parce que j'ai un truc à dire. Là, c'est grave. C'est-à-dire que moi, si je le chope, c'est pas grave. Mais par contre, si demain... je contamine, je sais pas, un de mes grands-parents, je touche du bois, hein. Là ça devient grave. Donc c'est pour ça que moi aussi c'est important que je me protège. Il m'a envoyé un site là, il y a un collègue à moi qui m'a envoyé un site. En plus il tue le masque, je vous jure, regardez. Il y a des gaines. C'est mieux ça que les masques tout blancs. En plus pas trop cher. Je vais en commander une dizaine je pense. Ouais, le mec fait des placements de produits pour un site déjà de dropshipping. Vous savez très bien ce qu'on a comme rapport avec le dropshipping en ce moment, on est un petit peu, genre tu parles de dropshipping, t'en as quelques-uns qui font des AVC. Et à partir du moment où tu me proposes des masques pour du dropshipping pendant la période de coronavirus. Ah bah bravo. Ah bah j'applaudis. Ah, parce que je pensais pas qu'avoir aucune race, ça se montrait à ce niveau-là. Oh là là. Alors, je comprends bien que les placements de produits, il y a 2 balles, il y a des gens de réalité, bon, mais à tel point que le mec n'en a strictement rien à foutre, il s'est pas dit, ouais, en fait, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On vous payera 2000 €. Oh bah vas-y, si, autant avoir aucune race, autant que je sois payé, hein, c'est pareil. Hein. Ah mais non. Alors je comprends bien que les placements de produits à 2 balles, comme j'ai pu dire, des gens de réalité, bon, d'habitude, on sait très bien comment ça se passe, on sait très bien que ça marche. Mais pendant la période de coronavirus, avec des masques enfin c'est même pas des masques qui marchent. J'en ai parlé dans une autre vidéo, et le mec, bah, il s'est pas dit que c'était tendu. Alors je comprends bien, moi aussi je kifferais avoir un petit placement de produit à 2000 balles pour du dropshipping dégueulasse, même si je le ferais pas, parce que moi j'ai le respect pour moi-même, mais de dire ça pendant cette période-là, je sais très bien qu'il y a d'autres potes youtubeurs qui ont fait la petite recherche, ils ne marchent pas, les masques. Voilà, la vidéo du Radier le dit très bien, ça ne marche pas trop, c'est des masques anti-poussière. Voilà. Bon, après je comprends bien que rester chez soi, c'est pas ouf non plus, mais bon, se faire arnaquer en plus, c'est pas ouf non plus. Bon, c'est tout, il n'y a pas d'explication. Bon, le temps que nos gens de télé-réalité, enfin nos 2 cas, se remettent de ce dur combat qu'ils sont en train de... Pas du tout. Non, ils vont se relever tout seuls, vous inquiétez pas, ils reviendront un jour ou l'autre avec des placements de produits à 2 balles. Bon, ouais, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ouais, j'ai essayé de rebondir un peu sur ce fait divers là, parce que je trouvais ça très drôle. Voilà, à part ces 2 là, je sais pas s'il y a eu d'autres choses. Et ben, on verra. Bah, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres sujets qu'on a envie de là-dessus. Et je trouve que la télé-réalité, c'est pas que je regarde, c'est que je trouve ça tellement intéressant à se foutre de leur gueule. Oh, bah, on se fout de ma gueule aussi, hein, croyez pas, hein. Vu ma gueule de con, avec mes chicots soi-disant jaunes, déjà, c'est pas sympa, ça, on juge pas là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tout le monde.